Oh les amis, je vous souhaite la bienvenue là pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous de continuer à suivre mes aventures. Là j'ai fait ma coupure de 12 heures, j'ai bien dormi. J'ai bu mon petit café tranquille. Désolé, je viens de me réveiller, ça va, tu vois. J'ai eu le temps de boire mon petit café tranquille, mais bon, tu vois, on est dans une vieille aire d'autoroute, il n'y a rien du tout, mais vraiment il n'y a rien. Ni toilette, ni lavabo, rien du tout. Il est 6 heures du matin. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer assez tôt pour que je puisse couper assez tôt, pour ne pas galérer pour trouver une place pour ce soir. Si j'arrive à livrer un ou deux clients, c'est très bien comme ça. Franchement, ce sera très bien. En attendant, on se retrouve sur la route, mais d'abord, générique top, c'est parti. Allez, on y va. Éteindre la lumière. J'y verrai plus. Je vois même pas ma remorque là, tellement il fait noir là-dedans. Puis prendre légèrement à droite sur des 990A. Ah oui. Bon, j'espère que l'angle de vue est bon pour vous. Droite sur des 990A, panneau vers la palisse. Attends, j'ai pas le droit d'aller par là. Cap 0 à pendant 5 km. J'ai pas le droit, ma vieille, j'ai pas le droit. Je suis obligé de prendre la déviation. Sens sud-ouest sur des 990 vers des 990A. 990 pendant 3 km. On va essayer de trouver une station d'essence aussi. Comme ça, je vais être en réserve. Tout à l'heure, là, avant de partir, j'en ai cherché une. J'en ai vu une là qui est sur ma route. Total Access, et j'espère juste qu'elle est ouverte. Et qu'elle soit bien sur mon itinéraire, parce que là, l'itinéraire, là, j'ai dû prendre vous avez vu, là, j'ai dû prendre une déviation. T'as vu, ça aide les longues portées, là. De putain de longues portées, franchement, ça aide la nuit. T'as pas vu que je suis en face de toi là? Le mec me voit arriver, non, il allume ses pleins feux et ses pleins phares, mais bon, moi c'est vite réglé. Je lui envoie mes longues portées, mes lasers, et le type voilà, se calme direct. Point, prendre la deuxième sortie, N7, vers Saint-Étienne, Moulins. Ok. Mais elle est où cette putain de station là? Ah. Je vais faire direction la Palisse.
pointé. Droite à l'embranchement. Pour rejoindre l'N7. J'ai mis un petit peu trop fort le chauffage. Je crois. Le moteur a chauffé là, ça y est, j'ai très chaud. Là, t'as vu un peu à l'allure où je monte là la petite montée. Là, je suis à moins de 50 km/h. Il ne veut pas les monter. Bon, c'est le matin, le moteur vient de se réveiller. J'ai pas envie de le mettre en mode power. Je le laisse en mode tranquille, tu vois, déco. De toute façon, c'est une petite montée. Et là, on va arriver sur la nationale pépère. N7 pendant 6 km. Air de la vérité, air des vérités. Il me semble que là-bas, il y a une Total Access. Je verrai bien. Oh, Adiblu. Hier, j'ai fait le plein d'Adiblu. J'ai trouvé une Total. J'ai mis une centaine de litres. Parce que voilà, là, tu payes le maximum, tu vois. Une centaine de litres, ça me suffit juste de quoi avancer. Le temps de trouver une Access. Bon, le Chon. Voilà, avec le tronçon là, de fermer là, sur la RCEA, tu es obligé de prendre un gros détour pour rattraper Montluçon, tout ça. Ah, là, normalement, je ne devrais pas passer par Montluçon. Je devrais passer un petit peu à côté. Juste en dessous, normalement, et voilà, on reste sur la Nationale 7. Et tu vois, hein, c'est comme une autoroute. Je sais même pas si j'ai allumé Coyote ou pas. J'ai changé aussi là de liquide pour ma vapote. Là, ça m'arrache la gueule. Toutes les stations elles sont fermées. Le mec faut bosser là. À Total Access plus 7 minutes. C'était bien celle-ci, voilà. Donc au rond-point, je prends la deuxième. Ok. Bon les gars, nous on se reprend un petit peu plus tard là quand il fera jour. Hein. Allez, à tout. Bon les aigles de la route, j'ai pu trouver une Total Access. C'est l'air vérité, l'air de vérité ou l'air vérité, je sais même pas. Bref, je viens de faire une dinguerie. Franchement, je viens de faire une dinguerie. C'est la première fois que je viens refueler ici, tu vois. Je connais cette air, mais c'est la première fois que je viens faire le refuel. Et en fait, j'ai vu Total Access. Moi, je suis rentré bêtement dedans. Et en fait, c'était Total Access voiture. Une galère à sortir. Une galère à sortir. Je regarde mon embrayage même. Surchauffe de l'embrayage. Je sais pas si tu vois. Air de vérité. Regardez à quoi ça ressemble. C'est gigantesque, on dirait un aéroport. Bon, quand tu viens ici, c'est cool parce que tu peux faire des petites coupures, donc ils t'offrent 1 heure gratos.
Bah après, faut sortir ton portefeuille, hein, tu douilles tranquille. Moi, je pense que ça doit être 10 € la nuit, un truc comme ça, hein, 10 € la coupure, comme un petit peu partout. Donc moi, en tout cas, là maintenant, j'ai trouvé ma Total Access poids lourd. Ça, c'est une bonne chose. Et regardez le niveau d'essence que j'ai. Bientôt la réserve. Donc ça va, tu vois. Voilà. Désolé pour ma poire, mais voilà. J'ai pas fait ma toilette du matin. C'est pas grave. Moi maintenant c'est bon, je vais pouvoir décoller. Bon, bien sûr, hein, après le refuel. À D-Blue, je suis à 99%, donc ça va, tu vois. Cette semaine c'est pas la D-Blue le problème, cette semaine c'est l'essence. Après des Total, il y en a partout, mais des Total Access. Hier j'en ai fait 2. Une elle était... Non, j'en ai fait 3. Une elle était fermée, l'autre les pompes étaient en panne, et la troisième elle était rasée. Je vous jure, rasée. Je sais pas ce qu'ils étaient en train de faire. Mais hier j'ai galéré de ouf pour trouver du jus. Donc ce que j'ai dû faire, j'ai dû m'arrêter à une Total, j'ai mis une centaine de litres, au moins de quoi avancer, tu vois. Bon, 100 litres ça va, tu vois, mais bon quand même 100 litres, ça fait une différence, il me semble, de 20 €, 15-20 €, c'est quand même énorme. En tout cas, désolé, si mon patron regarde la vidéo, ben je suis désolé frérot, mais j'étais obligé. Là aujourd'hui, ben voilà, tu vois, je suis sur Total Access et t'inquiète, on est bon. Comme je dis toujours, hein, on est là pour faire gagner des sous à son patron et pas lui en faire dépenser. Bon, c'est bon, mon embrayage a refroidi, c'est cool. On va pouvoir repartir normalement. Moi, ce que je vous dis, ben écoutez, le jour se lève, je vais refioler et on se reprend sur la route. Allez, à tout de suite. Allez les gars, ouais, j'ai fait mon plein et un truc de fou. Sur le deuxième réservoir, ben, je mets le pistolet, je bloque le pistolet, tu vois, la gâchette. Tout va bien, je suis à côté, je sais plus qu'est-ce que j'étais en train de vérifier. D'un coup, le pistolet il ressort du réservoir. Il m'a explosé. Il m'a explosé dessus. Plein de gasoil. C'est pour ça là j'ai changé de t-shirt. Je suis dégoûté. Je vous jure. J'ai sorti mes lingettes, j'ai frotté comme un fou. Mais bon, là j'ai encore l'odeur du gasoil. Donc aujourd'hui c'est impératif, il faut que je trouve une douche. Je peux pas rester comme ça. Bref, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Des bails comme ça, ça met la crise, franchement ça met la crise. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Ah là là. Ouais, en fait, ben, je vous ai pas dit aussi, il faut que je rachète quand même du troisième. Parce que là, vraiment, ça tient pas. J'ai la caméra qui arrête pas de se casser la gueule. Pourtant, je vous promets, il est neuf le truc. Mais c'est le revêtement là du Scania, là où je colle le truc, là, je sais pas, c'est un peu granuleux, tu vois. C'est une surface un peu granuleuse. Donc, ça a du mal quand même à accrocher. J'ai mes supports qui tiennent pas. Donc dès que je dois visser ou dévisser, ben j'ai le support qui part avec. Bon après ça va suffire pour la semaine, tranquille. Au pire, j'ai bien ça, mais j'ai oublié j'ai pas le support là pour le fixer dessus. Honnêtement, je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Pourtant il n'y a pas très longtemps à la maison, je m'en étais servi pour faire un live avec vous. Et je pensais qu'il y avait tout dessus, ben en fait non. Bon ben t'as vu, il est 6h, on est parti à 6h15 à peu près, 6h15, 6h20. Là il est 7h15, ben, j'ai roulé 25 minutes. J'ai perdu pas mal de temps là, à la première station où j'ai été. Oh, désolé si ma voix elle tremble, c'est les vibrations. Pour ne pas changer. Ah, je vous promets, le jour où j'aurai mon
mon Scania. Pas neuf, mais bon, à 200 000 bornes, tu vois. Honnêtement, mais ça va me changer la vie. Ça va, en tout cas, mon quotidien. Parce que là, ces vibrations, genre, je commence à ne plus les supporter. D'habitude, je les sentais le mercredi ou le jeudi. Et là, hier, je les ai tout de suite sentis directement. À peine, putain, mais vas-y, vous roulez là ou quoi là? Qu'est-ce qu'il fout le gang des 206? Je vous promets, j'ai deux 206, enfin, je crois. Bah, une sur devant. Après, c'est un A, il roule à 70. Il roule à 70 alors que tu peux rouler déjà à 80. Mais bon, on a dit qu'on se plaignait plus ce mois-ci. Ça va être difficile, mais je vais essayer. Bon, allez, on se reprend plus tard. Je pense, là, dès qu'on arrive dans le sud, parce que là, la route, là, il n'y a rien d'intéressant sur la route. Donc, dès qu'on est dans le sud de la France, ben, je vous ferai partager un petit peu les jolies petites routes du sud. Bon, après, il me semble que moi, je dois prendre l'autoroute quand même, qui m'emmènera pratiquement jusqu'à chez mon client. Mais après, après pour aller à Béziers, je ne sais pas si c'est payant, si l'autoroute est payante. Si l'autoroute est payante, ben, je ne prendrai pas l'autoroute, je passerai par les départementales, tu vois. Ben, je sais que c'est en ligne droite, il me semble. Donc j'ai regardé vite fait ce week-end, c'est de la ligne droite. Bon, allez, nous, on se reprend plus tard. Oh, les aigles de la route. Petit truc vite fait, hein. Mais regardez, quand je vous parle de Citroën, regardez ce que j'ai devant moi. Le type roule à 80 km/h, c'est limité à 90. Le type roule à 80. Ça fait 10 minutes, il est devant moi, j'ai pas le droit de doubler. J'ai pas le droit. Le type est pas pressé. Je lui ai fait au moins 20 appels de phare. Je vais pas klaxonner, ça sert à rien. Et tu vois, dans les montées, moi je peux pas accélérer, je suis full chargé. Le type me rend fou. Là, c'est limité à 90. Limité à 90. Et roule à moins de 80 km/h. C'est une blague. C'est une blague. Tu vois, pour celles qui me disaient ouais, la route appartient même aux meufs. Je parlais pas des meufs, je parlais des putains de citroënistes. Regarde, le mec, il est même en utilitaire. Regarde. Et vous avez vu le radar, le gars, il était à 83. Ben, c'est en montée, il a dû accélérer. Et depuis tout à l'heure, il fait n'importe quoi. Honnêtement, je supporte plus. Je comprends pas, moi, les Citroën, je comprends pas. Elles sont limitées à 75 ou je sais pas. Dès que tu montes sur l'autoroute, bam, 75, 80 maximum. Et dès que tu es en ville, bah, c'est 25, 30. Au-dessus, non, c'est pas possible. Ou peut-être qu'à l'intérieur, le mec a l'impression d'être à 220, tu vois. Bon, j'avais dit que je râlais pas, mais là, voilà, tu vois, fallait que je vous le dise. Fallait que je vous le dise et fallait que je vous le fasse voir, cette espèce de clampin. Les clampins de la route. Regardez, là, je suis en train de le rattraper tout doucement. Tout le monde part, tout le monde s'en va, sauf lui. Il reste devant moi. Truc de malade. Voilà, on a attrapé la 75. Là, j'ai un petit 200 km à faire dessus. Ah mais je le récupère, là, ce Charlot là. Putain. Et je l'ai vu dans son rétro, c'est un jeune. Enfin, c'est un jeune. Je parle pas d'une personne âgée ou d'une meuf, hein, entre parenthèses. Juste pour vous sachiez, ma meuf roule très bien. Ma meuf roule très bien. Elle n'a jamais eu d'accident. Enfin, si, quand elle était jeune permis, mais c'était pas de sa faute. Ah, bref.
Et voilà, j'ai rien contre les meufs au volant, rien. J'ai la soeur à mon beau-frère, elle roule mieux que certains bonhommes, tu vois, mais vraiment. Voilà, la meuf, elle roule en compète et tout, tu vois. Vraiment, elle roule en compète, elle fait des levées en compète. Tu lui donnes une 500 CR, elle te fait un bordel, un gymkhana avec. Et c'est une meuf, entre parenthèses, tu vois. Bon, ça y est, il s'est énervé un peu là, il est parti. Ah, elle m'a rendu fou là, franchement, elle m'a rendu fou. J'avais dit que je gueulais plus. Ouais, c'est pas, je gueule pas, hein, voilà. Je voulais vous le faire voir. Je voulais vous partager le citroëniste. Citroëniste. Après, j'ai rien contre les mecs qui roulent en Citroën. Il y en a qui roulent très bien aussi. Mais putain, toujours les mecs en Citroën. Toujours. Incroyable. Franchement, incroyable. Désolé pour ceux qui roulent en Citroën. Après, je vous dis sincèrement, quand c'est une personne âgée, je comprends, tu vois. Vraiment, je comprends. Les personnes âgées, voilà, ils sont prudentes sur la route. Après, que ce soit en Citroën ou autre chose, hein, je regarde avec mon beau-père, il roule je crois en Peugeot ou en Renault, je sais même pas. Vraiment, c'est un escargot de la route. Et je le kiffe, hein, vraiment, je le kiffe, mon beau-père. C'est un pote, c'est mon pote, vraiment, c'est mon pote. Mais qu'est-ce qu'il est lent sur la route, c'est incroyable. Bon, après, il est retraité, il a le temps, tu vois. Franchement, il a le temps. Mais bon, c'est lent. Désolé pour les personnes âgées. Je sais que j'ai quelques retraités là dans la communauté. Je suis désolé pour vous. Et après, voilà. Hein, on dit la vérité, les amis. On dit la vérité, les frérots. Après, je vous dis sincèrement, si je suis en week-end, ou tu vois, si je pars pour les vacances, je m'en fous. Mais là, je bosse, tu vois, mon temps, il est limité. Sincèrement, ça rend fou. Bref. Bon. Nous, là, il me reste 200 bornes. Maps me dit 3h40, mais non, c'est pas possible. Ce matin, il me restait 4 heures et des bananes. Regarde, j'ai roulé 2 heures. Et bon, après, je suis passé par pas mal de villages. Logiquement, je devrais y arriver aujourd'hui chez le premier client. Donc, tu vois, j'ai vraiment évité tous les péages. Tous les péages possibles, je les ai évités. Je parle avec vous, moi, je suis un peu en excès. Allez, on ralentit. Mais tu vois, le gars, il est pas loin, hein. Le mec en Citroën, je le vois encore. Il va passer sous le pont, là. Ah ouais, je vois pas de près, mais je vois très bien de loin, tu vois. Je vous dis, on est des aigles. J'ai une vue perçante, mais sauf de près. Sauf de près, j'ai une vue de taupe. Et de loin, j'ai une vue de faucon. Un faucon, pas en 2 mots. En un seul mot. Bon, allez, je vous récupère plus tard. Bon, les aigles de la route. Là, tu sais quoi? Là, je suis à 170 km là, de mon client. 165 km de Montpellier. Et là, je vous promets, ça va faire 20 minutes. Et je dépasse pas les 50, 55. Il n'y a que des montées de malade mental. Moi, j'ai déjà pris la route, tu vois, mais j'étais pas chargé comme aujourd'hui. Sincèrement, j'avance pas. Je suis en mode power. Je consomme 35 litres au 100. Sincèrement, je crois que j'aurais mieux fait de prendre l'autoroute à péage. Parce que voilà, ben, j'aurais payé, mais niveau carburant, ben, j'aurais consommé beaucoup moins. Ah putain, je te jure, ça me casse la tête. C'est pas que ça me casse la tête, tu vois, ça m'emmerde de rouler à 40, 50. Là, je te jure, le moteur il gueule comme jamais là, et voilà, je suis à 65. Et ça veut pas avancer.
Et là, moi j'ai le bureau là qui m'a appelé tout à l'heure. Il y a plus d'1 heure. Le gars aimerait bien que je fasse les 4 clients dans l'après-midi, mais bon, je pense pas que ce sera pas possible. Honnêtement, ce sera impossible. Oh, toujours 65 km/h. Je suis presque à 36 litres là. N'importe quoi. Je vous promets, depuis ce matin, j'ai bouffé pratiquement un demi-plein. Juste à cause de la route. Elle est complètement folle cette route. Ben, c'est pas la route, c'est le poids quoi, tu vois. Voilà, maintenant je suis à 90, mais avec le poids, ben, je monte très très vite, tu vois, dans les descentes. Je vous promets, hein, j'ai le ralentisseur à fond. J'ai du mal à rester à 90. En tout cas, le camion a du mal à rester à 90. Quand tu es dans des descentes comme ça, chargé comme jamais, ben, tu te sers au minimum de la pédale de frein. Bon, en tout cas, c'est très joli, la région est très belle, franchement. Il manque juste le soleil, un petit voile gris là qui nous empêche de profiter au maximum de la vue. Bon, tu arrives à voir, tu vois correctement, mais avec un beau soleil, tu vois, qui claque, ben, ça rendrait plus beau la carte postale. Ah, moi j'ai fait une coupure là, j'ai coupé 1 heure, honnêtement je ne sais pas ce que j'ai là en ce moment, je suis fatigué. J'ai dormi pratiquement 45 minutes. Je me suis réveillé pendant 10 minutes, j'ai mangé vite fait, grignoté, tu vois. Voilà, faut quand même faut quand même alimenter la machine. C'est bien de donner du jus au moteur, mais bon, mon moteur aussi qui a besoin de jus. Voilà, maintenant c'est bon, on est à 90, on est sur du plus ou moins plat, ça va. C'est quoi ce bruit là? Je pense que vous l'entendez, la vibration, j'ai jamais entendu ça. Moi je voulais juste vous faire voir les montées diaboliques. Je vais couper sinon le vlog va durer une plombe. J'ai quand même envie qu'il soit assez court celui-ci pour que je puisse vous en proposer 2 ou 3 pour la semaine prochaine. Bon, allez, nous on se retrouve d'ici 150 km à proximité du premier client. A tout de suite. Bon les gars, là on va arriver sur le viaduc de Mio, Mio, je sais pas comment on dit, Mio. Bon, en tout cas vraiment, je le répète encore, la région est magnifique ici, c'est un truc de malade. Malgré que j'avance pas, mais c'est un vrai plaisir à rouler ici, sérieux. C'est vraiment magnifique. Moi, je sais pas si vous voyez le pont là, le viaduc. Après, je vous dis sincèrement, je me pose la question avant qu'ils fassent le viaduc, et par où ils passaient les mecs, tu vois? Quelle route on devait emprunter? Là, il y a une aire de repos ici, mais les camions ils sont interdits. Et ça, c'est dommage. Moi, je me serais arrêté, j'aurais pris des photos. Ah, vous allez faire vous. Ah, elle est là. Interdit au plus de 3,5 tonnes. Ça, c'est pas cool. En fait, le GPS, lui, me disait de sortir à la sortie avant le viaduc. J'ai un peu checké là.
putain, c'est des traversées de villes et de villages. Et en plus, je crois que c'est interdit de transiter pour nous. On n'a pas le droit de transiter à Millau. Et là, j'aurais perdu vraiment beaucoup de temps. Parce que là, il me reste 4h30 de volant aujourd'hui. J'aimerais bien livrer un maximum. Sur les 4, au moins en faire 2. Bon, voilà, après, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est un pont. Mais bon, il est grand. Je crois que c'est un des plus grands d'Europe, je crois. Il faudrait que je regarde. Ouais, sinon, non, dites-moi dans les commentaires, il est classé combienième lui en Europe. Après, oui, il est grand, tu vois. Mais je sais pas si c'est le plus grand ou pas. Peut-être le plus haut. Et tu vois, ça monte un petit peu et j'avance quand même pas, tu vois. Moi, je suis à 70. Voilà. J'espère que demain il fera meilleur que ça parce que franchement c'est plus agréable de rouler avec du soleil, surtout qu'on est dans le sud là. Je suis parti de l'Alsace, il faisait beau. J'arrive dans le sud, c'est pas terrible, il fait pas moche mais c'est pas terrible, il fait froid quand même. Après on verra là dans 100 bornes. Quand on sera pratiquement en bord de mer, quel temps on aura plus bas. Le Larzac. Pour les Maghrébins, le Larzac. À côté du Larzac, vous avez le Hazak. Petite blague pour les Maghrébins. Ou les arabophones. C'est comme vous voulez. Et ça sert à rien que je la fasse en français, elle fonctionnera, elle fonctionne pas. Sérieux, il manque le soleil, vraiment dommage. Ah, regardez le camion là. N'oubliez pas de passer par mes liens là du camion. C'est pas mes liens Amazon. Ça vous permettra de soutenir financièrement la chaîne. Et ça vous coûte rien. Ça vous coûte rien. Ça vous coûtera juste vos achats. Et je le répète encore une fois, achetez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter mes articles.
Et si vous achetez mes articles, ben, je toucherai une plus grosse commission. Et quand je parle de commission, c'est entre 1% et 3,5%, tu vois. Donc ben, déjà, merci d'avance à tous qui soutenez financièrement la chaîne. Nous, on va se reprendre un petit peu plus bas sur la route parce que là, il n'y a aucun intérêt à filmer l'autoroute. En plus, il ne fait pas beau. Allez, à tout de suite, les gars. Oh les gars, là, je viens de traverser Montpellier. Il n'y avait rien d'intéressant, c'était que des bouchons. Quand il est 14 h, c'est déjà bouchonné Montpellier, c'est un truc de ouf. Donc là, il me reste 15 km. Et j'arrive chez mon client. Bon, déjà au moins une chose de faite, je vais déjà lâcher 3 ou 4 tonnes là. Et je roulerai déjà beaucoup mieux. Mais bon, vu l'heure qu'il est, ça m'étonnerait que je puisse livrer tout le monde aujourd'hui. On verra de toute façon. Honnêtement, on verra. Après le coin est violent ici, franchement c'est violent. Rien à voir avec ma vieille Alsace. Je dis pas, l'Alsace aussi c'est joli, mais bon voilà, tu vois. Dès que tu quittes chez toi, ta région, voilà, tu découvres un autre environnement. Bref, en tout cas c'est joli ici. Le GPS, lui, m'a dit de carrément traverser Montpellier, mais rentrer par le centre-ville. Et ça, non, ça tu fais pas, c'est mal. Donc ça va, après Google, il est cool, lui, il propose plusieurs itinéraires différents. J'en ai checké un. Je passe par la départementale, et il me disait que ça mettait autant de temps. Donc, j'ai plutôt privilégié celui qui passe par la départementale. Et en fait, quand il te dit que ça met autant de temps, j'en suis pas sûr. Je pense que même c'était plus rapide vu tous les bouchons qu'il y avait dans Montpellier. C'est certain que bah déjà j'aurais galéré avec les petites rues, tout ça, tu vois. En semi, ça ne le fait pas. Mais d'autant plus que j'ai pas allumé Chantal. Je l'ai pas, vous voyez, hein, elle n'est pas sur le tableau de bord. Enfin, sur le pare-brise. Je pense que je vais quand même l'installer après pour Béziers. Moi, je sais pas si de Maguiou, je sais même plus comment ça s'appelle, Maguiou, ouais, Maguiou. Bref, je vous mettrai le nom là en dessous. Jusqu'à Béziers, je sais pas si l'autoroute elle est payante ou pas. Ça, de toute façon, Google me le dira, il n'y a pas de souci. Et si je mets... Mettre au rond-point, prendre la deuxième sortie sur des 6-5-E1. Si je mets Chantal, elle me dira exactement par où il faut que je passe. Parce que Béziers, j'ai pas envie de rentrer dedans. Si je rentre dans Béziers avec le SMI, je vais être vite fait dans la merde, je pense. Et je viens de sortir de Montpellier, maintenant il me dit de retourner à Montpellier. Au D6-5-E1. Maintenant c'est tellement que c'est grand Prendre Montpellier. La première sortie voilà. Et continuer sur D1. À un moment tu traverses un bout et tu rentres par un autre bout. C'est que des traversées en fait. Ah, je sais, même les immeubles hein, sont beaux.
Au rond-point, prendre D6 5E1. Montpellier centre encore là. 6-5-1 pendant 1 km. Non, mais après je sais que je rentrerai pas dans le centre, je vais rester sur la départementale. Elle va contourner un peu le centre-ville. Je suis en agglomération ici. Là. Aujourd'hui, on aura fait une belle balade ensemble. Je vous aurais pas trop montré ma poire. Après, voilà, vu ce que vous kiffez, c'est la route. Les gens ne mettent pas leur clignotant. Tu mets pas ton clignotant, gros, moi je m'engage. Prendre route de Nîmes. Ah ouais, je prends route de Nîmes. Au rond-point, continuez tout droit pour rester sur route de Nîmes D613. Là, tu vois, ici tu as une petite zone commerciale, mais dommage, il faut que j'aille livrer absolument. J'ai encore 8 km à faire. Là, je me serais bien arrêté faire 2-3 petites courses. En fait, il n'y a rien pour faire des courses ici. Si tu veux acheter ordinateur, compagnie, tout ça, là où tu trouves. Sinon, il n'y a rien. Désolé pour le son, mais j'en ai besoin. Parce que vraiment, je connais pas du tout ici, tu vois. Quand tu connais pas, bah, t'es bien content qu'on te guide. Là, ce matin, je passais à côté d'un McDo. J'avais une envie de McDo, mais c'était fermé. Voilà, ça me donne un autre itinéraire encore. Je vais garder cet itinéraire, il est très bien. Allez, un cinglé, là, regarde devant toi, putain. Ah, vous avez aussi des tarés ici à Montpellier. Ah, bah, Prendre à droite sur des 4E2. J'ai pas le droit d'y aller, interdit au camion, donc je vais prendre tout droit. Pas de raviment. Le 4E2 pendant 1 km et demi. Prendre la direction nord-est sur route nationale 113 de 613. C'est fort. 613 pendant 1 km. Les gars, je vais vous récupérer moi dès que à 1 ou 2 km du client. Ça c'est pas la peine maintenant. Ça va faire trop long.
À tout. Bon les gars, on va arriver là sur place. D'ici quelques minutes. Il reste vraiment très peu de kilomètres. Si tout va bien. Là c'était compliqué, là il y avait pas mal de déviations là pour aller sur Rebonguio. Je pense que ça doit être dans la zone là en face de nous. Non, même pas. Voilà, le GPS me dit 2 km 4. Il devrait y être assez rapidement. J'espère juste qu'ils vont me vider assez rapidement là, que je puisse directement aller sur Béziers. Il me reste plus grand chose là. Là, il me reste putain, même pas 2h20. Il me reste 2h10 de volant. Hein. Prendre légèrement à gauche sur route de Vendargues, descente 12. Vendargues. À gauche sur route de Vendargues, descente 12. Ah, Moguio. Ok. Ouais, bah vas-y, toi. Putain, il a pris toute la place, le type. Putain, mais ils savent pas rouler ici aussi ou quoi, là? Prendre la troisième sortie sur D248. C'est quoi ces vieux? Là, je vous jure, il n'y a que des vieux dans les voitures, là. Qu'est-ce que c'est que ce village? Ou cette ville? Et je vous jure, il n'y a que des vieux. Je crois que c'est une ville de retraités, tu vois. La 206 là vient de mettre son clignotant à droite. Je me suis engagé, elle a tourné à gauche. Clignotant à gauche hein, pour rentrer dans le rond, pour rester dans le rond-point. Bon moi c'est par où alors? Zone artisanale, hein, logiquement, oui. Au rond-point, prendre la troisième sortie sur route de Bayargues. Bon après je dis avec des vieux, mais c'est normal, on est dans le sud de la France, pas mal de retraités ici. Ils viennent du monde entier même carrément. Enfin en tout cas de toute l'Europe, ils viennent s'installer ici, passer leur retraite au calme. Ah il y a un Lidl. J'ai envie d'éternuer. Merci à ceux qui m'ont souhaité à mes souhaits, enfin qui m'ont dit à mes souhaits. Ah. Votre destination se trouvera sur la gauche. Ok. Ok, sur la gauche. Qu'est-ce qu'il attend lui? Putain. C'est pas la salle. Ah, c'est Boucha. Voilà. Toucha. Donc je vois l'enseigne, ça doit être la deuxième. C'est Camus. Cuma, pardon. Et Toucha. Ah ah. On se trouve sur la gauche. Alors, si c'était ça. Vas-y, Golo, vas-y. Ah, encore un vieux en Maserati. Alors, 14h, 17h30. Bon, je ne sais pas où je vais me mettre. Salut! Bon les gars, moi je vous reprends plus tard. Bon les gars, je viens de discuter là avec
ben, le gars à qui j'ai donné les documents, ils sont en galère de place en fait. Ils ont commandé tellement de matos, ils ont plus trop de place. Là, il est allé voir son chef, il va voir là où est-ce qu'il peut me déposer. De toute façon, moi, il faut que je vide, c'est pas compliqué. Hein. Écoutez les amis. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous cliquez sur le bouton s'abonner. Le pouce pour liker. Et la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Pour ceux qui sont déjà abonnés, ben, likez. Vous partagez entre vous aussi. Et n'hésitez pas à commenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Moi je vais pas vous filmer les 3 autres clients. Je pense que je vais filmer quand je vais ramasser. Mais ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. En tout cas les gars, les filles et les gars, ben, je vous kiffe tous. Vous assurez. Merci de suivre mes aventures. Je vous dis à très bientôt les aigles de la route. Ciao ciao.